Bienvenue sur Média TV. Zoom dans cette chronique culture sur un acteur, un scénariste, homme de théâtre qui aujourd'hui se lance dans la réalisation. Et j'ai le plaisir d'accueillir Younes Bouab qui se lance donc dans l'expérience et l'aventure de la réalisation. Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation parce que je sais que vous êtes... Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ce projet que vous êtes... C'est vraiment un petit... Oui. Il est en train de se faire, on va dire. Tout à fait. Ça fait quelques années que j'écris et j'ai participé avec ce projet à la résidence d'écriture Méditalent. Voilà, c'était l'année, je ne me rappelle plus, peut-être 2022, pendant l'année Covid, en fait, la première année Covid. Donc j'ai pu bien développer et là, ça m'a permis d'être sélectionné pour les ateliers de l'Atlas. Et voilà, donc et j'ai une productrice qui s'appelle Khadija Alami de K-Film. Et mon film va être produit par une jeune femme qui bosse avec elle depuis très longtemps, qui s'appelle Hajar Belkasmi, que je connais aussi depuis longtemps. Voilà. Donc, alors, est-ce que vous pouvez nous donner de quoi il parle et qu'est-ce qui vous a donné envie? Parce que bon, votre carrière, elle est, vous êtes encore très jeune, mais votre carrière, elle est quand même assez longue, que ça soit bien évidemment ici au Maroc, mais également à l'international, puisque vous avez joué bien sûr dans d'autres productions internationales. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement de vous mettre derrière cette caméra? Alors, ça fait des années, j'ai commencé comme scénariste pour la télévision marocaine, bon, il y a longtemps, en 2006-2007, et puis après je suis devenu comédien. Et depuis quelques années, j'écris un peu des projets de courts-métrages, j'ai aussi écrit des projets de séries, donc juste en tant que scénariste. Et puis petit à petit, en fait, l'idée a grandi en moi j'aimerais faire des films, j'aimerais moi aussi proposer une écriture cinématographique, un regard sur le monde. Donc j'ai fait un court-métrage cet été avec K-Film, qui est en fin de post-production, le court-métrage. Et voilà, et donc je me lance petit à petit dans cette aventure qui est faire un film de long-métrage. Alors, vous êtes à l'atelier de l'Atlas pour justement rencontrer les producteurs, mais rencontrer les professionnels, parce que l'atelier de l'Atlas, comme on peut se rendre compte pendant ce Festival international des films de Marrakech, est un vrai tremplin justement pour les jeunes réalisateurs, pour un premier ou pour un second film. Vous, en tant justement que jeune, on va dire, cinéaste qui va démarrer cette carrière de réalisateur, qu'est-ce que vous attendez de ces ateliers de l'Atlas? Alors c'est vraiment génial ces ateliers de l'Atlas. Moi je viens depuis le début, donc ça a été créé je crois en 2018 par l'ancien directeur du festival du film de Marrakech et l'actuel directeur Rémi Bonhomme et Christophe Tertre je crois. Et je venais tous les ans, donc c'est un embryon de marché du film. C'est des rencontres qui s'appellent Industrie et Développement. Et donc c'est un début d'industrie, c'est un début d'industrie pour le cinéma marocain, pour le cinéma mondial aussi. Des premiers, deuxièmes films, c'est toujours difficile à mettre en place. Et donc c'est super d'être là parce qu'on rencontre du monde, on rencontre des gens qui vont peut-être financer le film, des institutions financières comme le DFI, Doha Film Institute, l'Organisation internationale de la francophonie ou d'autres. Il y a le CCM évidemment est là puisque organise aussi la chose. Et donc c'est très important pour nos projets de films de pouvoir se rencontrer et puis apprendre à faire un film en termes de financement, d'industrie, etc. Alors, Younes Bouab, vous m'avez dit, ce film va s'appeler Ali. En tous les cas, c'est le nom que vous lui donnez aujourd'hui. Je ne vais pas vous demander de faire le pitch parce que vous détestez ce mot-là, mais est-ce que vous pouvez nous dire déjà de quoi parle votre film? Oui, bien sûr. En fait, pour le dire très rapidement, c'est une histoire d'amour entre un jeune homme et une jeune femme jeune. Ils ont 20-22 ans. C'est une histoire d'amour entre ces jeunes gens au Maroc en 2022 ou 2024. Voilà. Et je veux voir comment peut-être les contradictions de la société et certaines choses va les pousser peut-être à se déchirer ou est-ce que leur amour sera suffisant? Voilà. Alors, j'aimerais, Younes Bouab, qu'on parle de cinéma aussi, peut-être, parce que le cinéma du 21e siècle, c'est pas celui du 20e siècle. Et j'imagine quand les frères Lumière ont inventé le cinéma, c'est peut-être pas le cinéma d'aujourd'hui. Vous, d'abord, en tant qu'acteur, mais également en tant que cinéphile qui aimait regarder le cinéma. Quand vous regardez un film, qu'est-ce que vous avez envie d'y voir? Moi, je suis un cinéphile, j'aime un peu tout. Donc, j'aime pas évidemment tout, mais je suis attiré autant par des vieux films de l'histoire du cinéma, de 1920, 30, 40, 50, ou les années 70, 90, que par des très gros films américains, des blockbusters très classiques, qui n'ont
parfois rien de cinéma, c'est peut-être juste un divertissement. Donc vraiment, je m'attends en fait à avoir une écriture cinématographique différente. Je m'attends à passer un bon moment. J'aime beaucoup le cinéma narratif, mais il y a des cinémas qui sont très obscurs et qui sont tout aussi intéressants. Donc vraiment, je pense que quand on va au cinéma, il faut être ouvert à ce qu'on va nous proposer. Voilà. Je peux me permettre juste une petite question. Vous avez fait des études littéraires, vous avez une maîtrise en philosophie. Oui. Quand on a fait de la philosophie, est-ce qu'on est un cinéphile et un spectateur un peu plus averti? Peut-être, mais j'ai pas le senti. C'est bien d'avoir un peu de culture des fois pour voir des films, mais je pense qu'il y a une éducation aussi à l'image. Donc, et puis je suis convaincu aussi que quand un film est bien fait et qu'en face le spectateur est ouvert au film, il peut se passer des merveilles. On n'a pas besoin d'être lettré, voilà, on peut être analphabète et aimer un film dur, difficile, parce qu'on se laisse emporter. Donc voilà. Alors, Younes Bouab, pendant le festival, donc il a été aussi beaucoup question de combat par rapport donc aujourd'hui au cinéma d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il faut être politiquement correct. C'est vraiment une notion qui est de plus en plus présente dans le cinéma mondial. Là, c'est pas que le cinéma arabe ou africain, mais c'est vraiment le politically correct est aujourd'hui une donne dans le cinéma moderne. Quand vous avez conçu justement ce film que vous lancez dans la réalisation, quelles sont peut-être les choses que vous gardez à l'esprit justement pour pouvoir être vu de tout le monde, entendu de tout le monde et encouragé par tout le monde aussi? Ah oui, je cherche pas. Je pense que le politiquement correct brise la créativité d'une manière ou d'une autre, parce qu'un artiste n'a pas à se soucier de est-ce qu'il va choquer ou pas choquer. Il doit se soucier de est-ce qu'il doit être sincère, est-ce qu'il va être sincère, est-ce qu'il est sincère ou est-ce qu'il ne l'est pas. Et donc, moi, dans mon projet, je ne cherche absolument pas à choquer, mais je n'ai aucune raison à dire les choses que je pense, par exemple, frontalement. Des fois, ça n'a pas de sens, ça ne donne aucune émotion en termes de cinéma. Je crois que c'est Tarkovsky qui disait plus c'est politique, moins c'est cinématographique. Mais si on travaille son histoire de manière profonde, et complexe et en même temps simple et originale, on peut atteindre à certaines vérités de justice, de politique, d'amour. Voilà, on peut transmettre des choses qui sont différentes. Une toute dernière question, Younes Bouab. Quel est le film que vous avez vu récemment et qui vous a ému? Oh là là, ça peut être un film non aussi que vous avez vu il y a 10 ans ou 20 ans. L'essentiel, c'est qu'un film qui a ému quelque chose en vous. Ça peut être sur une plateforme de streaming aussi. Oui, bien sûr. J'ai une très mauvaise mémoire. J'arrive pas à me rappeler. Alors, qu'est-ce qui vous émeut dans un film? L'originalité de la narration, l'originalité de la mise en scène. Je suis très ému quand le montage ou l'image ou les réactions des comédiens, quand la mise en scène me met dans l'émotion. Parce que je trouve que parfois un personnage qui pleure, c'est pas forcément de l'émotion pour le spectateur, mais souvent il y a juste une scène et puis ensuite une autre qui fait que l'émotion monte en moi, et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est le pouvoir du cinéma, en fait. Merci beaucoup, Younes Bouab, d'avoir accepté notre invitation. Et je rappelle que vous vous lancez dans la réalisation avec un premier projet qui s'appelle Pour le moment à Ali. On verra avec le temps ce qu'il gardera ce titre. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, de nous rester si fidèles. Restez avec nous. L'information se poursuit sur nos différents canaux et bien évidemment sur notre média digital, medianews.com.